Wow, I am really sorry for the late. Yeah, I'm so sorry. Je suis trop désolée, oh, les amis. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment absolument désolée. I know. Je suis vraiment désolée, oh, les amis. Désolée. Combien de fois je dois vous dire ça? J'ai même pas mis boucle d'oreille pour vous accueillir. Regardez ça. Et quand on est maman, on est dépassé. Oui, mais pour certains, ils vont dire que ce n'est pas une excuse. I am really sorry to be late today, but I'm here now. So, as I said, je vais le faire en français et en anglais. Donc, soyez avertis. Et n'oubliez pas, je vais profiter pour vous dire que je suis toujours sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à les liker et à subscrire, actually, à ma chaîne YouTube qui est melnoir.j. Ok? Donc, il y a eu beaucoup de questions. Donc, soyez prêtes, les amis, soyez prêtes. D'accord, soyez prêtes. Parce qu'aujourd'hui, ça va se passer... ça va être du direct, hein, comme on le fait tous les vendredis soirs à 22h30 en tant que UK et 23h30 pour les Parisiens. Ok, Tima Paris, bonsoir. Ça fait 2 ans déjà, Tima. Yeah, so sorry, oh, everyone is busy. Je vais vous laisser le temps de venir, so I'm gonna let you the time for you to come, to join us. Okay, and a big hello to Tima Paris. Eh oui. So don't forget, I hope you have all your questions ready. I have some from you guys who actually took the responsibility to give me your question via DM. Donc, I really appreciate that. Donc, oui, les amis, je suis très heureux de vous voir. Et je tiens à vous remercier à ceux qui ont pu poser leurs questions en privé pour que je puisse en parler. Donc, merci à vous et j'espère que les questions que vous m'avez posées, je vais arriver à les répondre et que vous aussi allez arriver à partager ce que vous pensez par rapport à ces questions. On aura des hommes, on aura des femmes. Ça, c'est pas petit boucan, mais on va essayer de répondre à tout le monde. On va vous laisser le temps d'arriver quand même, hein. Faut pas, hein, j'étais moi-même en retard, donc je peux considérer que vous aussi, vous êtes un peu en retard. Donc voilà. Donc, guys, I will leave. I'm really happy that you guys have asking me some questions via DM. And I really appreciate that. And I hope that you're going to like or to understand or highlight your questions about it. Okay, pour vous rappeler, oh, really, the outfit, you like it? Let's Catch Up podcast, you like it? Thank you very much. Ouais, mais je voulais pas en faire trop, donc j'ai laissé un peu le vert parce que peut-être je vais revenir avec du vert, je sais pas, bon. That's something else, but I quite like the white, but I'm going to keep it for the white. Okay, if you like it, I'm happy. It's from Melnoir Boutique, comme vous le savez. Attention, hop. Nous allons avoir Sylviane avec nous qui va venir participer. Bonjour, attendez, hop, voilà. Ok, I hope you like it. Sylviane va venir nous joindre comme invitée principale. Et j'espère que vous-même aussi. Hello! Contente de te voir. Ça va? Super bien. Ah, j'adore ton rouge à lèvres. Merci. Et merci encore. Donc, Sylvain est parmi nous aujourd'hui. Donc, oui, on va vous rappeler le topic de ce soir qui est, Sylviane, ce que les femmes pensent, ce que les femmes détestent chez un homme. So the topic of tonight is what women hate in a man. So you guys have the possibility once again to share your views about it and let's discuss about it and let's find some answers and some way to get better on that one, okay? Donc, on va essayer de répondre à vos questions en ayant Sylviane qui est, tu peux te représenter pour que les gens sachent ce que tu fais, ce que tu es, tout ça. Bonsoir à tous, heureuse d'être là parmi vous. Donc, moi, c'est Sylviane Sony, je suis maman de 2 enfants, gestionnaire à la Sorbonne et j'ai écrit un bouquin et j'ai fait du coaching. Voilà. Par contre, l'image, elle n'est pas très claire chez moi. Est-ce que c'est pareil chez vous?
Chez moi, il est très, très clair, l'image. Ok, 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 fair enough. Ok, d'accord. Ben, sur Internet, alors, on va commencer. Donc, je sais que vous êtes assez là, vous êtes tous présents. So, hello, we're having tea. 29.17, we have a man here. Hello, T, what's up? So, alors, on va commencer. Tout simplement, comme vous savez, j'aime beaucoup les websites. Il y a dont un, je pense que vous avez tous connu, qui est les femmes d'influence. Ça vous dit quelque chose? Hein? Donc, I hope you like that one because I always go and check on that website because I think there is plenty of things for us that we can share. So, the website is les femmes d'influence. Okay. Et chez eux, qu'est-ce qu'elles nous disent? Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Y a une femme qui s'appelle, enfin, l'auteur de cet article qui s'appelle Les 6 attitudes que les femmes détestent chez un homme, qui a été écrite par Lata Ayran. Elle décrit 6 points. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et je pense qu'on va avoir ton point de vue aussi juste après ce que les gens disent. Ah, je vois qu'il y a une autre coach aussi qui est là, qui est Mary.r. Hello, bonjour à toi. Bonjour à toi. Alors, le premier point, c'est quoi? Les femmes, apparemment, nous n'aimons pas quand l'homme nous dit qu'on a pris du poids. So, usually, women doesn't like when a man tell her that she put on weight. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les hommes nous écoutent, donc faisons attention à nos réponses. Effectivement, le problème de poids est très, très, très sensible. Et déjà blessant quand ça vient d'une personne et encore pire d'une personne qu'on aime. Et donc, on n'aimerait pas entendre ça de la bouche de son homme. So basically what she's saying is, it hurts when it comes from people that we love. And we don't really like to enjoy to hear that from a man. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je vous écoute aussi les auditeurs. En attendant, je vais vous dire le point. Moi, je pense que ça dépend dans quelle position on se trouve. Parce que si on t'a pris du poids après une grossesse, si tu n'as pas d'enfant après 6 mois parce que vous habitez ensemble, et tout ça, ça dépend. Mais il y a aussi le fait que sometimes on prend du poids parce qu'on a des problèmes et qu'on n'arrive pas à expliquer, à vivre, à répondre à ça. C'est pas forcément parce qu'on mange trop à checker poisson ou le pondou avec les macayabou. Hein? C'est pas forcément parce qu'il y a le goût dans la bouche. Ça peut aussi venir de quelque chose qui se trouve dans le couple, mais qu'on n'arrive pas à adresser. Et ce qui fait, ça nous fait gonfler. Donc, quand un mec vous dit que tu as pris du poids, mon ami, il faut voir where you are. Il faut voir dans quelle position tu te trouves. So what we're saying is sometimes it is really difficult as a woman to accept some situations. So that's why we put it on weight. It really depends if you are a wife, a woman who just had a baby, or just be feeling too comfortable in a relationship, so you put on weight. And I was saying that sometimes it's more deeper than that. Is you may have some issues with your husband, with your partner, and you can't really talk. So it will eat you from somehow, and you may put on weight. Alors pour ça, le problème est que quand un homme vous adresse ce genre de comment, il faut lui demander, il faut être capable de lui dire déjà que ça ne vous plaît pas de la manière dont il vous l'a dit. Parce que c'est très facile de dire, ouais, toi, de pointer du doigt, parce que don't forget that il y a des hommes qui aiment vous rendre insécure, c'est-à-dire vous déstabiliser. Il a peut-être raison, mais la façon dont il a dit, c'est plus pour vous culpabiliser au lieu de vous aider. Parce que c'est différent si un homme te dit, oh, attention, nous avons Obi qui nous dit, est-ce que le coach peut rafraîchir sa page? Son image n'est pas claire. Tu devrais... Ouais, je pense qu'il y a un problème. Alors, ouais, et qu'on entend un bruit de fond. Ah, ok.
Alors, Ok, un petit problème technique, nous allons essayer de régler ça. Ok. En attendant, on a Owen. Oh, Owen, thank you. Hello, man. What's up? Thank you for joining us. Owen qui nous dit, quand une femme connaît son homme et connaît la profondeur amoureuse de ses dires, quand l'homme a la manière de le dire, sans blesser, mais avec solidarité et encouragement, ça passe très bien. Ah, ok, Tim a Paris dit, à un moment, ça a coupé. Mais c'est bizarre parce que là, tout à l'heure, ça a bien marché. Est-ce que là, vous voyez bien? Est-ce que je vais la reprendre? Donc, je vais la couper et revenir avec elle. Peut-être que ça peut aider. Ok? On va faire comme ça. Attendez, ne quittez pas, on va revenir. Il y a peut-être un problème technique qui arrive. Je pense que c'est toi qui dois quitter. Je ne sais pas comment on fait tout cela. Attends, je pense que j'ai trouvé là où je dois quitter. Non. Petit problème technique, on essaie de régler ça, de résoudre ça et. Je passe. Je te laisse continuer en attendant que je trouve. On me dit c'est encore pire. Elle a dit carrément que c'est pire. Alors, je pense que tu dois couper et je vais revenir dessus. Okay? D'accord. Alors, moi, ce que je fais, il faut que je te coupe. Je quitte et puis. Ouais, équipe, voilà. Elle revient. Je lui renvoie encore une invitation. Comme ça. Ah là 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 là. Sylviane, si tu m'entends, renvoie-moi l'invitation, ce sera plus facile. Voilà. C'est bizarre aujourd'hui. Hein. Vous entendez mieux? D'accord, ça fait plaisir. J'attends l'invitation de Sylviane. Bonsoir, bonsoir Andrea Yengo. Bonsoir, bonsoir. Merci de te joindre à nous. Oui, alors Sylviane, nous te cherchons, nous t'attendons. Donc en attendant, je vais répondre, en attendant l'invitation de Sylviane, je vais répondre à Owen. So basically, on va vous rappeler que pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Alors il y a Owen qui dit, quand une femme connaît son homme et connaît la profondeur amoureuse de ses dires, quand l'homme a la manière de le dire sans blesser, mais avec solidarité et encouragement, ça passe très bien. So basically, Owen says to us that when a man who is in love speak to his lady, and we know that he's truly in love, he will not hurt because there is a way to say so to her partner. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Je suis tout à fait d'accord. I really agree with Owen. Parce qu'il y a aussi, c'est ça que les femmes aussi doivent prendre en considération ce que l'homme a. Là, ça a l'air d'être plus clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bon là, c'est bon. Vous me voyez bien? C'est bizarre, pourquoi moi, ça va, ça, je te vois assez bien. Le plus important, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, Sylviane, est-ce que tu es d'accord avec moi? As I said, the most important thing is for you to hear. Because to hear that allow you to understand and to reflect. So, Owen was saying that if there is a way for you guys to, and you know that you're in love with your partner, so when you tell her that she put on weight, there is a way that you're going to do, and she knows that is with love. Donc, ce que Owen essaie de faire comprendre, c'est que à partir du moment où vous avez le droit de faire des commentaires, mais si vous le dites avec des bonnes manières, avec de très bonnes intentions, on va le ressentir et on va vous écouter. Et par rapport à ça, je dirais encore que quand un homme amoureux voit que sa femme a pris du poids, il ne va pas lui crier dessus. Il ne va pas la tromper à gauche, à droite. Il va la faire asseoir et lui dire calmement. Il va trouver un moyen de lui faire comprendre. Et c'est à la femme d'écouter et ne pas rejeter la faute sur lui. So I was saying that when a man is really in love, he will tell her, he will find a way to get through her for her to understand the comment. And together, they will work on that. Donc, ce genre de commentaires, on les fait ensemble. Vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait. Oui?
Bah, c'est un commentaire, tout dépend, comme tu venais de dire, du degré d'amour qu'il y a dans le couple. Alors, Mhm, il faut savoir que beaucoup de femmes, malheureusement, ne vivent que pour leur homme. Quand le mari veut que la femme grossisse, il y a des femmes qui sont prêtes à grossir pour plaire à leurs hommes. Mais c'est le même, malheureusement, qui reviendra te dire, t'as grossi un peu trop. Alors, il y a certaines femmes qui grossissent tout simplement parce qu'ils ont des problèmes hormonaux. Ils suivent des traitements pour concevoir. Ils ont le mhm. stress au travail, à la maison, dans la famille. Mais le problème dans tout ça, c'est que l'homme doit devenir le coach de cette femme-là. Tu veux la, Amen. et tu veux la voir avec la taille 38, l'homme doit s'y mettre. Déjà que l'homme doit déjà commencer par réadapter l'alimentation à la maison. Attention. L'homme doit trouver un coach, si lui-même n'est pas sportif, à qui il va donner sa femme, qui va suivre avec le coach, une diététicienne. Et chaque kilo que la femme perd, l'homme doit l'applaudir. Et vous pouvez aller sur une sorte de calendrier, tu perds 5 kilos, je te change le un quart de ta garde-robe. Et l'homme peut aller sur des promesses, des week-ends en amour, de petites choses, en fait, pour motiver la femme. Dans un couple, quand je parle de couple, pas forcément monsieur, madame, mais il n'y a que la personne qui vit avec toi qui peut être le générateur, qui peut être celui qui déclenche la perte de poids. Ça ne peut que être ton partenaire. On le dit vérité. Vraiment, la CPI. En tout cas, what she was saying, I was really happy to hear that because it's very deep and lovely and so true at the same time. So basically, that's actually the man's responsibility to motivate his wife to lose weight. They have to do it together. So if you notice that if she puts on weight, he must find a way to adjust the food in the house. That he has to go through a dietitian to control, to do a program, look for a coach, a sportive one, obviously, to help her to find a journey with the sport. And he has to motivate her in a way that he will reach her and she will do it. So basically, the motivation that he can use is probably give us some targets. If you reach that target, I will buy you this. We're going to go somewhere in a weekend, do something together. But he has to find some incentives to motivate his partner. Yes, his partner. All right? Ok, nous avons aussi, alors il y a Owen qui nous dit, yes, Andrea, je suis fidèle au poste. Bon, ben, je vous laisse un peu en avant là. Ok, thank you. Ouais, et donc je vois que Owen agree avec nous et il rajoute aussi, mais la femme devient susceptible quand ça devient une répétition. Elles sont peu à accepter la vérité chaque matin. Est-ce que c'est vrai? What do you think? Accepter la vérité. Vous savez, une personne qui a un problème de poids souffre déjà. Une personne qui a un problème de poids est déjà, il y a un mal-être qui est là. Et il y a une personne qui te rappelle que tu as un problème de poids, mais qui ne t'aide pas, ça ne sert à rien. Elle dit, si tu ne veux pas faire mon affaire, tu te calmes. Si tu veux juste me rappeler et ne pas t'investir, à quoi ça sert de me culpabiliser et de ne pas m'aider? Alors, il faut savoir que nous, les femmes, quand on est frustré, le corps a besoin un peu de sucre. Le corps a besoin un peu de ceci. Or, c'est là le vrai piège. Alors, ce qui se passe malheureusement, quand une femme se sépare avec un homme, pour combler le goumen là, hein, c'est ça qu'on dit, non, le goumen. Le goumen de ça. Voilà. Pour combler le chagrin d'amour, souvent la femme va se réfugier dans des glaces. Elle va se faire plaisir, elle va manger. Mais en fait, c'est le moment où tu dois faire attention à toi. Et il faut se fixer des objectifs. Il faut être soi-même déjà motivé et savoir pourquoi on veut perdre du poids. Le faire d'abord pour soi-même et non pour le partenaire. Ça, c'est la première motivation. Malheureusement, c'est le partenaire qui nous rappelle qu'on a grossi. Mais parfois, nous-mêmes, on refuse de le voir parce qu'on connaît la raison pour laquelle on a grossi. Alors, qu'est-ce que moi, ça me fait quand je me rends compte que j'ai pris 30 kilos pour les enfants?
Et quand je regarde les enfants, je dis, ouais, c'est grâce à vous. Vraiment, c'est à cause de vous que j'ai 30 kilos. En fait, je trouve une sorte de je sais pas si tu peux me prêter le mot, mais de raison de ce poids que j'ai. Mais en fait, il n'y a pas de raison pour garder, pour rester forte. Laisse-moi juste rappeler quelque chose. Nous avons ici Francis Taï qui aimerait bien savoir de quoi nous parlons. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes en train de parler de ce que les femmes détestent entendre, détestent chez un homme. Donc, comme Francis, tu dois être un garçon. Donc, quand tu écoutes, bien. Il faut bien écouter parce que ça peut t'aider aussi dans ta vie, si tu as une copine ou pour ta future femme, de savoir ce que les femmes n'aiment pas chez un homme. OK? Surtout quand ils sont en relation. Et just to remind what she said, alors Sylvain just spoke about something very important that you guys need to know, that a woman, when we put on weight, we're never happy for that. It's really negative. We know there is a problem. And because of that, we have to be careful as women, because most of the time, when we put it on weight, it's because we would like to forget some issues through the food. And that's why we need to do very careful on that. And sometimes we're losing hope. So we eat quite a lot instead of facing the problem and do something about it. So it's not always the man's fault. Can be us as well. Alors, voilà, j'espère que ça va répondre. Est-ce que ça a répondu à ta question là, Francis? Et donc, André nous dit, et nous faire passer le message violemment ainsi. Moi, je veux vous dire, je suis maman de 4 enfants. Je n'ai pas toujours été svelte. Sylviane, tu me connais. Nous avons eu notre premier enfant ensemble. Hein? Je pense que j'étais même 2 fois toi, au Monakinoi. Et j'ai pris du poids, je faisais 134 kilos. Actuellement, je ne vais pas vous dire quand même parce que je ne suis pas dans les 100, mais j'étais énorme. On croyait même que j'étais la petite sœur à ma mère qui venait d'arriver de Côte d'Ivoire. Donc, imaginez-vous. Donc, je sais que et oui, comment j'ai fait pour perdre du poids? Ben, j'ai fait des régimes, j'ai fait du sport et voilà. Mais c'était surtout dans la tête où, une fois, j'ai dit à maman, je suis désolée, mais là où je suis, là, je croyais qu'en finissant d'accoucher, j'allais être un peu plus mince. Mais mon gros ventre est toujours là, mes bras sont toujours là-bas, je ne comprends pas, j'ai peur. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Laetitia, comme ça est là, tu vas rester du bas polo. J'ai eu peur, mon cœur m'a fait mal. Comment tu vas me dire ça aussi? Elle a dit oui, tu vas rester du bas polo. C'est moi qui te le dis. Je dis, mais attends, la vieille, pourquoi ça ne peut pas me motiver? Elle m'a dit, sache que si tu restes toujours, tu es là, tu donnes ton sein, le lait. Tu ne fais plus rien parce que vous savez que quand on allait, ça fatigue et qu'on a faim. Donc, on fait que manger, grossir, donner à l'enfant. En attendant, le gars ne vous regarde plus. Donc, si vous êtes trop centré sur vos enfants aussi, vous vous oubliez, vous vous perdez. C'est comme ça qu'on devient du bas polo. Effectivement. Et quand ma mère m'a dit ça, ça m'a vraiment fait tilt. Parce que c'est là que j'ai compris que, c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est pas tort. Il faut aussi que je me rappelle que je suis une femme quand même. Mais comment je vais faire? J'ai un enfant. Alors, elle m'a dit, c'est là, il faut chercher les nounous. Tu me donnes l'enfant et puis toi, tu fais ta vie avec tes amis, tu dois sortir, tu dois chercher à t'habiller, tu dois chercher à te maquiller, à rechanger même ton make-up s'il le faut, rechanger ta garde-robe. Tu dois reprendre soin de toi. Tout en étant maman. C'était difficile, mais je l'ai fait 4 fois. Et ça ne change pas. Donc, what I was saying is, guys, it's true that especially when you put on weight after giving birth, it's very, it hurts. Because I just spoke about what happened to me. Like when I was pregnant with my firstborn, I put a lot of weight. I was like 19.5 stone, which is like 134 kilos et des poussières. J'étais vraiment big. People used to think that I was the little sister of my own mother coming from Africa. Because I was deeply. And I asked my mom, I'm scared, mom, because I put on weight and I thought after giving birth I would be normal again. And she said, you will never be skinny again.
And that hurts my feeling. And I was like, Mom, why did you do that? Why you say these type of things? And then she said, it's so true, girl. You're going to stay fat. I said, no, Mom, seriously. She said, yes, you're going to stay fat if you spend your time giving your baby milk from your breast, if you're staying home. Because, you know, when you give birth and you breastfeeding, you're always feeling hungry or something, craving about something. You eat a lot and you put on weight. Some people can lose weight, but from my side, it was the opposite. So no. So she was saying, like, Letitia, if you really want to come back to your size, you really need to love your life, such as a woman. So you need to balance your life as a mother and as a woman. So go back and change your makeup because obviously your skin has changed. Change your clothes because you're still fat, but you still need to look good. So you need to do a big effort to look like a proper woman. And as I said, I've done it 4 times and it works. So, là, nous avons Owen qui nous dit, mais ne confondez pas une femme qui a pris du poids pour X ou Y raison avec une femme qui se laisse aller sans soin. Cette deuxième, en revanche, va repousser son mari si elle ne se ressaisit pas. Right. He said that be careful, guys. Do not forget there is 2 types. Don't put away the people who have lost weight or put on weight because of XY reasons, and someone who just put on weight because she's staying home and just because he's staying home. Because in that case, when you put on weight, then it's your fault. So don't be surprised if your man just run away somehow. It's a bit deep. Alors Francis Taï nous dit, les femmes minces, grosses, en chair, etc. sont toutes belles. La beauté intérieure est plus importante. Néanmoins, il faut prendre soin de soi pour éviter de tomber pour sa propre santé. Yes, obviously. So thank you for your, merci pour ton commentaire. So basically, yes, Francis was telling us that it doesn't matter which size you are. As long as inside you have a good heart and you're good. Yeah. At the end of the day, you have to be careful for your health. So just enjoy who you are, I would say. Alors, éviter de tomber malade et éviter ces maladies. So, you, obviously, by being healthy, you're going to avoid a lot of disease. Ça, c'est un point, je pense que nous avons tous répondu à cette question. Il y a un autre point que je trouve ça, vous allez me dire ou pas. Je vais choisir un autre truc. Après, je vais prendre aussi par rapport à vos commentaires. C'est quand un mec est toujours d'accord avec toi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? When a man is always is a yes man. Anything you're going to say, he will agree with you. What do you think about that? Donc, qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Quand tu vois, est-ce que toi aussi tu penses que c'est un problème lorsque un homme te dit amen à tout, dit toujours oui, tu as raison? Est-ce que ça pose problème chez nous les femmes? Effectivement. Effectivement, la femme a besoin d'un homme qui doit savoir dire non. Aïe. La femme, ah oui, parce qu'un homme qui dit oui à tout est comme une femme, en fait. C'est comme si tu vis avec une sœur, une petite sœur. Or, sachant que certains hommes qui ne méritent pas certaines femmes deviennent de oui-oui. De perdre cette femme-là. Donc, le monsieur dit oui à tout parce que c'est un homme qui achète l'amour de cette femme-là. Mais moi, tel que moi, j'aime pas un homme que je commande. J'aime un homme qui me donne des ordres, qui me dit assis-toi, calme-toi. C'est pas dans le mauvais sens. C'est dans le sens où l'homme doit prendre sa place d'homme. Un homme qui dit oui à tout n'est plus à sa place. Et quand il n'est plus à sa place, c'est comme si vous commencez, vous inversez les choses. Les choses doivent être correctement mises dans une maison, dans ceci. Vous ne pouvez pas construire une maison. Dès que vous rentrez, vous tombez dans une chambre. C'est impossible. La chambre va être un peu éloignée. Donc, un homme, yes, oui. Pour une femme qui n'a pas de projet avec cet homme-là, c'est intéressant. Parce que c'est une profiteuse. Elle veut juste avoir quelque chose. Cet homme est intéressant lorsqu'on ne veut pas construire une vie avec lui. Mais il n'est pas intéressant lorsque on veut construire une vie. Parce que tous les choix que tu dois faire, toi, ne sont pas des bons choix pour le couple. Ne sont pas des bons choix pour la famille, pour les enfants. Et si elle dit oui à tout, à quel moment il y aura la contradiction?
Et c'est la contradiction qui aiguise aussi notre intelligence, nos réflexions. Donc, sans contradiction, le couple perd sa saveur, selon moi. Ah, j'adore Sylvia. Qu'est-ce que je t'adore! I love her. She's completely right. So what she was saying is, a yes man? Hell no. It can be actually interesting for a woman who has no project or doesn't want to settle down with that man. Why? Because she will just enjoy herself and she will use him. Yeah, he can buy things, she doesn't mind. But someone who really wants to settle down, definitely no. Because a man must have his position as a real man, the head of the damn house. Why? Because when you are in a relationships, you may not always take the right decision. So you need a man to drive you in the right way. Together, when there is some issue, some argument about something specific, is actually healthy because you may find an understanding between both of you and you can advance in the correct way and you build something together. So if you do have a man who always say yes to you, I'm a friend man, a yes man, women doesn't like that. Real woman doesn't like that. They like to have a real man who will take position where she's going to feel as a woman. But there is a way as well. Nous avons ici Andrea qui nous dit, ça dépend. Soit il est un joueur mytho envers sa femme, soit il n'a pas de personnalité. So Andrea said to us that maybe this guy is a liar or he just don't have personality. Qu'est-ce que les garçons, vous pensez quoi par rapport à ça? C'est très intéressant d'avoir votre point de vue. Alors, là-dessus, c'est vrai, ce qu'a dit Andrea est très intéressant parce que c'est vrai que c'est un homme qui n'a pas une forte personnalité. C'est un homme qui dit oui à tout. Donc, en fait, ça rejoint ce que je venais de dire. Un homme qui ne te mérite pas dira oui à tout. Un homme qui ne croit pas en lui, qui n'a pas le charisme, qui n'a pas, comment dire, c'est un homme qui a peur de te perdre aussi. Tu peux avoir une forte personnalité, mais cet homme ne veut pas perdre ta femme. Et vous savez, c'est un peu l'image des mamans avec les enfants. Un enfant te dit, maman, je veux sortir. Quand tu dis non, l'enfant te dit pourquoi. Quand tu dis oui, il n'y a pas de pourquoi. Tu m'as dit oui, maman. L'enfant sort. Donc, dans un couple, s'il n'y a pas ce petit côté-là, ce petit côté, c'est-à-dire que la femme décide ce qu'elle veut. Et ça, l'homme perd toutes ses capacités. Et cet homme-là, il n'est pas intéressant. Il est ennuyé, selon moi. C'est quelqu'un où je me vois mal avec une personne qui va me dire oui à tout. C'est-à-dire, tu lui dis, écoute, tu dors par terre, je dors dans le lit, il dit oui. Eh, c'est enfant de quelqu'un. Pitié. The very interesting point. She actually made a good point with that anecdote or that story about a child. It's the same thing about with a child and his mother. The child want to go out, the mother say no, and then you will question why no, because the mom has the authority, obviously, and you will know. And then later on, if I follow up on what she's saying, the boss can actually thank her because she was able to give some rules, you know, and now it becomes probably more polite or more something, get something better out of it. Alors, to be with a man is the same thing. The man has to be the leader. Et je pense que Owen l'a dit également, hein, un homme doit rester leader, c'est la protection de la femme. Andrea nous rajoute, pas du tout intéressant. C'était une bombe à retardement. Yes, probably because we never know. He can be like crazy in love at the beginning and show you a lot of things. And then as soon as he gets you, he may change. Donc, on peut comprendre ça. So, oui, effectivement, je suis très d'accord avec toi par rapport à ça. Un homme, a man who say yes to everything is not a real man and is boring. So, woman likes to be contradicted as well, but in a nice, correct way. Ce qui va me venir à une des questions, je crois que une des questions qu'on m'avait posées, c'est quoi des hommes, il y a des hommes, enfin les femmes ont dit, dans une des questions, il y a des hommes qui mentent sur leur personne.
Donc, pourquoi je pense que there's some people, some men who actually lying about themselves. Like those people who pretend to be in love with you, they buy you anything that you like, and you think he's a good guy, and as soon as you settle down, ça devient un problème. Donc, il y a, comme je disais, il y a aussi une question qu'une m'avait posée, c'est donc, il y a des hommes qui mentent sur leur personne. Donc, au début, éventuellement, ils vont être gentils, ils vont t'acheter tout ce que tu veux, ils vont te dire oui, oui, oui à tout. Et une fois qu'ils tombent, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, Sylviane? Bah, vous savez, nous tous nous mentons au début de la relation. Il n'y a pas que les hommes. Nous tous, nous ne sommes pas nous-mêmes parce qu'on ne sait pas qui est en face. On ne se dévoile pas. C'est tout à fait normal parce qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas si ça va prendre. Si ça va pas prendre, on ne se détaille pas. Et il y a des hommes qui, au début de la relation, cachent leur vrai visage. Et comme des femmes aussi. Alors, c'est dommage parce que quand tu caches ton visage et que l'amour prend et que l'autre t'aime et découvre par la suite les mauvaises choses, crois-moi, la déception, elle est grande. Et cette déception peut faire que la femme elle va se sentir trahie. Elle se dit, mais attends, tu ne m'avais jamais dit que tu avais des enfants. Tu m'as jamais dit que tu vivais avec une femme à la maison. Tu m'as jamais dit que tu es au chômage. Et il y a des hommes, croyez-moi, ils ont des doctorats en la matière. Le gars, il dit sa femme, mais il va te dire qu'il a enterré sa femme hier. Quand j'étais au restaurant, il faut faire gaffe. L'homme est capable de dire que je suis veuf. Au fond, il est en train de foutre sa femme à midi et personne dit qu'il est veuf. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi, dans une relation amoureuse, il est absolument important de prendre le temps de se connaître. Le temps de piéger l'autre. Alors, c'est pas des pièges pour attraper des pigeons. Attention. Piéger l'autre. Piéger l'autre pour le dire. Par exemple, il te dit, je veux un enfant de toi. Au moment où tu sens que vous avez des tensions, tu viens, tu lui dis, j'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte. Vois maintenant la réaction du gars. Il voulait un enfant. Et là, tu lui dis, écoute, je veux avorter. Et si le mec te dit, ah si, je pense qu'il faut avorter, mon ami, c'est pas le père de ton deuxième enfant là. Pour faire cela, tu le mets à l'os. Parce que l'homme va te faire comprendre, comme tout va bien là, il te promet des choses. Tu es la femme de ma vie. Et cette phrase-là, avec que beaucoup de femmes sont décédées sans connaître l'homme de leur vie. Et il faut être vraiment sur ses gardes. De prendre le temps de connaître l'homme. Un homme qui t'aime prendra le temps qu'il faut pour t'avoir. Il n'est jamais pressé. L'homme qui te veut pour une longue durée n'est jamais pressé. Ceux qui sont pressés d'aller voir sous la culotte là, attention, c'est souvent des gens qui sont de passage. Wow. Basically, what she was saying, some very good points. Basically, everybody is lying at the beginning of a relationship. Whether you're a man, you're a woman, there is some stuff that you don't want people to see straight away. So we have to be careful. We can't always say that it's a man's fault because he lied to me. No, it's actually natural. But the women has to be careful and has to be very patient with herself and to discover the other one. So, like for instance, you may ask him, he may ask you, yeah, I want to have a child or something, and you guys try to have a child. So just not it's not like a game, but you may have to see what would be the reaction if you really have a child. So you may have a test, and through that you will see his real reaction. And you have to be also careful because there is some men who pretend to be single, but instead they have a double life. They have probably a woman at home and somehow. So all these things has to warn you to be careful. The real man really love you, really want to do something with you, will be patient. He's not in a hurry to go through your legs. Yeah, he will take the time to get to know you. And he will go in your pace, not in his pace. Alors, nous avons beaucoup de points de vue. Alors, on a, bonjour Joël London. Alors, il y a Owen qui nous dit, l'homme ment toujours un peu.
c'est vrai, mais c'est pour ne pas perdre la femme et la rassurer. So one say that man actually has to lie somehow because they don't want to lose the woman, and they need to find a way to reassure the woman. On a Yongo qui nous dit, it's not only men though. There is crazy women out there. We could spend the night talking about, yeah, but le gars qui ne veut pas de relation, elle qui tombe enceinte pour le coincer, c'est un peu du bizarre. Yes, Yango said sometimes there is crazy people outside anyway. There is sometimes a man who doesn't want to have a child, but the woman wants to keep the man and force him to have a child. And you know, getting out of control. Alors, Andrea nous dit aussi, aux promesses sucrées, quand tu nous tiens. Conrad, c'est français. Je les viens de dire en français. Donc, Owen nous dit, la femme qui veut coincer un gars avec la grossesse, c'est de l'égoïsme. Et elle le fait mal, et elle fait mal à son enfant. Ça, c'est un autre topic, mais obviously, we all hear the main issue. So basically, don't really go through having a child to see his reaction because you may be disappointed. But une chose est sûre, c'est, personally, what I would add to that is, women, be careful. Men, be careful. When a woman talks too much about, I need a man who is like this, A, B, C, D, in his bank, in his clothes, in his behavior, it has to be like this. When you're talking too much about what is your ideal man to your boyfriend, to someone you just met, this is dangerous. I am here the example. People want the man will listen very carefully. You know, when you have this type of, quand les hommes, vous avez une conversation avec vos conjointes, et parce que c'est le début, et vous voulez apprendre l'un de l'autre, et vous posez des questions un peu bêtes, mais au fin fond de ça, il y a des questions subliminales. Dis-moi, Sylvain, quand les femmes disent, ouais, ben, quand l'homme dit, mais c'est quoi ton genre de mec, en fait? Qu'est-ce que tu aimerais comme... Et puis, tu as ces meufs qui disent, ben moi, mon mec, il faut qu'il soit entrepreneur, il faut qu'il aille à la gym, il faut qu'il ait des projets, il faut. Un mec qui veut te voir dans ta cuisse, là, il va rentrer dans ce déguisement, il a dit, ah, tu veux un mec qui soit comme ça, moi, je suis comme ça. Ah, tu veux un mec qui soit comme ça, moi, je suis comme ça. Moi, dans la bouche, là, moi, je suis. Eh ben, effectivement, et ce qui fait que comme il t'a écouté, il a vu ce que tu voulais, il va tout faire pour te plaire dans le sens que toi tu veux. Mais comme c'est pas naturel, le naturel revient au galop. Et là, vous connaissez maintenant la personne, vous voyez son vrai visage. Donc, voilà pourquoi ça crée des mécontentements de « Ah, mais je pensais qu'il était comme ça, mais il me disait ça, il faisait ça au début, maintenant il a changé. » Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été patiente. Vous avez été trop gourmande à dire à la personne que vous voulez. Il y a des gens qui disent, a lot of people who keep saying that you need to speak up. Women, we need to know. You need to express what you want. You need to. No! Et je dis aux femmes, non. Ça, c'est moi personnellement. Parce que nous, les femmes, on ne veut pas apprendre à connaître une personne. On veut toujours qu'il faut qu'il soit comme ça. Non, regardez le coup de vous-même. Ne soyez pas pressées, les femmes. Don't be in a rush. Wait and look and see, observe and do. You know? Parce que comme ça, vous allez voir que la personne, au début, elle parlait comme ça, je ne dis rien. Je ne dis pas trop de ce que j'aime. Je veux le regarder voir. Et vous glissez un peu, mais vous ne dites pas tout. Soyez réservés. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre qui est vraiment cette personne. Effectivement. Et puis on dit aussi surtout, regardez ses amis, regardez son milieu social pour le comprendre aussi. Alors, pour comprendre le jeu qu'il joue. Alors, maintenant, je voulais venir sur une phrase qui tenait juste de dire, en fait, l'homme, quand tu lui expliques, il se conforme à ce que tu veux être. Eh bien, c'est ce qui se passe dans la société actuelle. Quand tu vas postuler dans une administration, tu regardes d'abord le profil qu'il cherche et tu l'adaptes à ton CV. On est bien d'accord? Yep. Donc, tout simplement,
Rien ne prouve aux recruteurs que ce que tu as marqué sur ton CV, c'est réellement ce que tu es. Ils ont dit ils veulent une personne rigoureuse, une personne soigneuse, une personne patiente, une personne discrète. Et toi, tu mets sur tes qualités rigoureuses, soigneuses, discrètes, professionnelles. Et donc, en fait, c'est un homme qui veut atteindre un but. Et souvent, c'est des personnes, par la suite, on découvre que cet homme a menti sur toute la ligne. Et la déception, elle est grande. Alors, c'est pourquoi nous, les femmes, au début d'une relation, nous devons parler peu. Très, très, très peu. Observer comment il parle déjà de ses ex. Avec quel nom cet homme appelle ses ex. Comment il répond au téléphone. S'il te dit que je l'ai déjà cassé la gueule, sache que tu seras la première à passer sur les catalogues. Et donc, c'est tout ça qui va faire que un homme qui est cachotier, il faut le prendre par surprise. Tu vois? Tu faut vraiment... Donne-nous des tips. Voilà, des petites techniques. En fait, une personne, tu veux savoir, tu lui dis, écoute, j'ai vu la photo de ton ex sur Instagram, mais c'est une très belle femme. Franchement, je trouve, elle est très instruite. Et quand tu fais les éloges de l'ex de ton compagnon, de ton copain, eh ben, ça le couvre. Il ne peut plus parler du mal d'elle. Et ça dérange les hommes. Donc, il faut des petites techniques comme ça pour le déstabiliser. Parce que si toi, tu rentres dans son jeu, il va jouer avec toi. Attention les filles, ne parlons pas beaucoup au départ. Quand nous parlons beaucoup, ça devient compliqué. L'homme s'adapte comme sur un CV. C'est aussi simple que ça. Ok, nous avons Véran qui est avec nous. Tu as quelque chose à ajouter? Avant d'ajouter, laisse-moi traduire ce qu'elle a dit. So basically, Sylviane, the coach live, says something very true. So we must not talk too much. We have to wait. You have to let the person be it. And sometimes you need to be even more patient and asking questions about his past, such as his ex-girlfriend. Look and watch how he speak about his ex-girlfriend. If he said, oh, I already slapped her several times, you must know that you will be the next one. You then ask him, oh, I saw your ex on your Instagram. She's very beautiful. And see how he's going to react. Because that will give you an idea of what type of man he is. So you have to be very careful on that. Je pense que c'est bien ce que j'ai dit. Alors, Véran, what do you have to say about it? Yeah. Good evening. Good evening. What's that? How are you? Long time no see, Laetitia. Yeah. So, qu'est-ce que tu penses par rapport aux femmes qui sont un peu usurpatrices? En fait, j'ai écouté tout ce que tout le monde est en train de dire et je dirais c'est pas que l'homme ou c'est pas que la femme, tu vois. Ça viendra des deux côtés. Tu vois, comme la dame, j'ai oublié son nom, elle est juste là à côté en rose. Elle a dit quand vous êtes nouveau dans une relationship, c'est une façade que les gens y mettent, tu vois. Tu veux te présenter d'une façon dont la personne voudrait te voir. Tu vois, you're hiding yourself, those kind of things. Je pense que ça vient des deux côtés. Bien sûr, il faut poser des questions, tu vois. Ouais, ça fait combien de temps que tu es célibataire et pourquoi c'est fini entre vous et tout ça. C'est juste apprendre à connaître la personne. C'est pas que vous êtes en train de conduire une espèce d'investigation. Bah, c'est juste pour apprendre la personne, tu vois. Et petit à petit, et tu apprends où tu mets tes pieds, tu vois. Je dirais pas que l'homme est mauvais ou soit que la femme est mauvaise. Ben voilà, on est tous âgés à savoir, on en a vu de toutes les couleurs. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Tu vois? Non, c'est vrai. C'est ce qu'on disait aussi par rapport à ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Et on le disait aussi également que c'est autant les femmes que les hommes. Mais la petite histoire dans ça, s'il y a quand même des usurpateurs, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le passé que vous avez, il y a toujours des menteurs et des menteuses. Mais pourquoi les gens ils mentent, Laetitia? Mais on va en discuter. Ça fait partie des traumas.
Eh ben voilà, les gens, ils montrent peut-être qu'il y a la peur de la personne dont tu as envie d'être avec. Tu vois? Effectivement. Mais Sylvain, on a mis le point. So basically what Veron is saying is obviously it's both sides. Either woman, as a man, we all lie, yeah, at the beginning because we want to keep that person. But what was interesting in Sylvain's point of view is the reality. It's like when you want to, when you apply, because she really she has said a very good example. When you apply for a job, what do? You go and check the job description. What they're looking and then for. you add, or they like somebody, a hard worker, somebody like this, and you add in your CV, yes or no. This is exactly what women and a man does when in the beginning of the relationship. They listen, you want to be like this, you want a woman like that, you want a man like this, this is who I am. And then somehow, he's not. So it hurts. So the question of it, because we all know that, parce que nous le savons tous, la question est, maintenant que nous sommes avertis, c'est pourquoi continuer à faire ça? Et on avait discuté un peu avant, c'est qu'il y a des fois, il y a des hommes et des femmes qui vont viser haut, qui vont chercher des femmes calibrées ou des hommes calibrés. Pour les avoir, vous allez peut-être rentrer dans des restaurants qui coûtent super cher, vous faire draguer dedans, vous allez investir un peu des trucs, on va croire que vous avez les moyens, mais en fait, vous n'avez pas les moyens à la longue. Non, mais ça devient au-delà de relationship. Là, ça devient une espèce tu vois, c'est du matérialisme, tu vois. Ils cherchent après le matérialisme. This is not a question of materialistic things. Okay. It's a way of living a lie. This is the point I want to make. People pretend to have a high life, but struggling like the same as you know. Ouais. Tu vois, les femmes, comme des hommes, ils peuvent avoir des Gucci, ils peuvent avoir des grandes voitures, mais ils souffrent à l'intérieur. Mais pour maintenir ce level, ils font des choses qui ne sont pas d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'en parle ce soir, pour vous rappeler à l'ordre. Nous-mêmes, en tant que femmes, nous rappeler à l'ordre. Parce qu'il y a des fois, ce qu'on chasse, ce qu'on est après cet homme parfait, à la longue, ça ne va pas te correspondre. Parce qu'il va peut-être avoir cette carapace, mais le fond de sa personne-là, tu n'aimes pas. Mais peut-être, tellement tu t'es perdu dans ça, tu vas rester dans cette relation qui is going to turn toxic. Yeah, but I don't advise anybody to stay in any relationship that doesn't suit them, you know, regardless their lies or anything, you know. Like we say in the beginning, people like put a sort of mask in their faces, pretend to be somewhere that they are not. But when you discover the truth, just trying to have a conversation with them, people, ask them, why did you lie to me? Or why you didn't tell me the truth? You know, trying to see what will be the outcome of the reason why they didn't tell you who they were in the beginning. If that doesn't suit you, and then move out. Don't stay in the relationship that doesn't suit you or any like toxic relationship. That's just going to damage you. Men or woman. That's why we talk about that. And c'est très essentiel que nous, en tant que être humain, c'est pas être en tant que Congolais, en tant qu'Ivoirien, Français, non, en tant qu'être humain. Human being, exactly. I agree en tant qu'être humain, il faudrait arrêter de se voiler la face et d'essayer de plaire à l'autre. Parce qu'à la fin, c'est vous qui allez en souffrir. Vous perdez votre temps. Combien d'unions malsaines ont conçu encore au-delà des enfants qui en souffrent? Parce que the relationship was wrong from the beginning. Parce que la relation était fondée sur des mauvaises bases. Donc, soyons un peu sincères. Même, c'est comme si vous voyez un gâteau vraiment sauvagement bon. Vous voulez le manger, forcer. Mais pour perdre son poids, là, ça va être difficile. Ou pour l'acheter, ça va être difficile. Or, qu'il y a un petit gâteau vraiment qui te correspond, qui va te faire du bien à base de farine, de oats, je ne sais pas. Et ça, c'est plus healthy pour toi. Mais toi, tu veux ce que tout le monde mange. Mais il y aura des séquelles. J'ai menti ou pas? C'est à fait. Laetitia. Mêle noire. Oui, je disais, les gens mentent au départ. Ils mentent au départ parce que parfois ils ont été vrais dans des anciennes relations et ça n'a pas marché.
Correct. Parce qu'ils ne demandent pas la vérité. L'être humain a peur de la vérité. Si je viens, je vous dis, écoute, moi je t'aime, Laetitia, mais sache que je suis égoïste. Est-ce que tu m'acceptes? Aïe, je vais prier dessus. Tu disais, on n'a qu'à se dire la vérité. On a qu'à être, we have to be true with ourselves. That's true. Why is there some women who hate, attendez, there is some women who really, somehow, hate the truth. Elles aiment les bad boys. Yes. Mais ils sont pas bons. Ils te disent, non, moi je suis gangster, moi je trompe, moi je vole, moi je tue. Et puis tu le vois, tu le sais. Mais tu aimes ça quand même? Yeah. I'm not going to mention any name, but I know people like the girl, she met like somebody who's like a doctor and everything. The guy doesn't drink, doesn't smoke anything, doesn't have any kids. The guy wears suits. That wasn't not enough for her. She wants someone who's going to be dragging her by the hair, those kind of things. Yeah, but that must be like a kind of like a past trauma, you know? You kind of stuck in something that happened to you in the past. You never looking for help to get off of that trauma in the past. So your ideal man became that person going to hurt you. You lack pain. When they hurt you, that's where you're going to stay with them. When they tell you, I love you, I want to be with you, that doesn't suit you. Pourquoi il me dit qu'il m'aime? C'est quoi ce genre de garçon-là qui va me dire qu'il m'aime? Il est tout doux, il est tout soft. Donc, elle veut mieux être avec la personne qui fume des chambres, qui a 2-3 baby mama left and right, ce genre de choses et tout ça. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire, parce que c'était mon prochain point où il y a une question qui m'a dit les hommes qui ne savent pas parler quand ça ne va pas. Okay. Et ça, c'est allusion au trauma. C'est like what you just said actually comes to the following questions. Women don't like men who can't talk, can't speak about the trauma. Et ça, je pense que c'est both ways. Parce que il faut aussi se rappeler d'une chose. Ça va avec ce que tu viens de dire quand tu disais qu'il y a des femmes tellement elles ont été traumatisées, elles vont dans des choses dans la négativité. Quand il y a une personne maintenant qui vient avec de très bonnes attentions, un très bon travail, elle le fuit. Il ne croit plus. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, coach Sylviane? Souvent, nous faisons souvent référence à notre passé. Donc, du coup, on se rappelle souvent des choses mauvaises. Alors, ça, c'est l'habitude que nous avons pris, nous les humains. On ne se rappelle pas de bonnes choses. Alors, dans une relation, quand tu as déjà été dans une relation, tu sors de cette relation-là. C'est pourquoi il est absolument important de se reconstruire soi-même, de faire de soi une priorité, de savoir où ont été mes échecs, quelle était ma part de responsabilité dans la séparation et quel genre d'homme j'aimerais attirer maintenant, quel genre de femme j'aimerais attirer. Eh bien, si tu es une fausse femme, tu attireras de faux hommes. Si tu es un faux homme, tu attireras de fausses femmes. Il faut d'abord être vrai soi-même pour pouvoir attirer. Attention, il y a des gens qui ont la possibilité de lire ce que nous ne disons pas. En te regardant, on sait que tu es une fausse personne. Et donc, c'est pourquoi être déjà... Moi, si nous sommes intelligentes, je ne veux pas qu'on m'aime. On va sourire, moi, c'est vraiment trop. Ou comme psychologue, mais pas psychiatre. Voilà. Être vrai soi-même. Et il y a une autre question qui se pose, c'est que les gens ne s'assument pas tels qu'ils sont. Maman, mais une fois que tu t'estimes, tu reconnais tes défauts, tu connais tes points forts, déjà tu travailles sur tes points forts. Et une fois que tu rencontres une personne qui, elle, ne voudra peut-être pas cette femme que tu as, attention, souvent nous rentrons dans la relation dans le but de changer l'autre. Bon, c'est vrai que, voilà, nous rentrons dans la relation parce que on a cherché, on n'a pas trouvé. On a trouvé gentil, mais il est plus court que nous. On a trouvé bon, mais très méchant. On a trouvé tellement mais très infidèle. On a trouvé, tu vois, donc on va trouver un
et on veut qu'il soit beau, gentil, gentleman, tout ce qu'on veut. Généreux. Et pour cela, malheureusement, nos attentes à nous, les femmes, font que ces hommes-là sont obligés de s'adapter à nos attentes et de ne plus être vrais. Mais être vrai soi-même, avec ses défauts, tu discutes avec une personne la première fois, tu dis, écoute, moi je suis une femme sincère. Moi, je suis une femme, j'aime voyager. Je suis une femme, je suis au milieu d'hommes. Je n'ai que des amis d'hommes. Donc, un jour, si mon téléphone sonne, tu vois le nom de Jacques, ne t'énerve pas. Mon ami, si tu n'es pas prêt à vivre avec une femme comme moi, tu passes ton chemin. Malheureusement, on aime cette personne. C'est-à-dire que nos âmes se sont rencontrées et on va se dire, mais mince, si je lui dis que moi, Dominique, je suis une râleuse, ça va pas le faire. Mais t'inquiète pas, je vous en raconte une petite anecdote. C'est un ami à moi qui a beaucoup aimé sa femme. Sa femme lui dit, moi, je ne rentre pas dans la cuisine, c'est pas mon truc. Le gars dit, tu sais quoi, je t'aime, je sais préparer, je veux le faire. La première année, le gars a géré son estomac, a géré l'estomac de sa femme. La deuxième année, arrivée les enfants, à un moment donné, il doit gérer l'estomac de sa femme, son estomac et l'estomac de l'enfant. Le gars, il sort du travail, il doit faire à manger. La quatrième année, il a dit à sa femme, tu dois apprendre à préparer. Elle lui a dit, je t'avais dit que moi et la cuisine, ça fait deux. Tu vas te démerder jusqu'à la fin de notre vie, continuer à faire à manger. Mais cette femme a été vraie au départ. Elle a été vraie. Mais nous, les amis de cet homme, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec une femme qui ne rentre pas dans la cuisine? Mais il dit, mais elle m'avait déjà dit ça au départ. Donc, l'homme savait à quoi s'attendre. L'homme savait à quoi s'attendre. Donc, être vrai soi-même ne fait qu'attirer des personnes vraies. C'est bon. Maintenant, I'm going to resume what you actually said. So basically, you have to stay true to yourself before you meet somebody else. You have to speak the truth. End of story. It's a bit harsh, but you have some good points. But I want to come back. Je veux revenir avec un propos parce que quand tu nous dis il faut d'abord être vrai soi-même. You have to be true to yourself before you meet the right person. And you should when you're going to be true to yourself, quand tu vas être vrai avec toi-même, tu vas attirer des bonnes personnes. Mais maintenant, comment ça se passe? Parce que c'est facile à dire, ça make sense. Mais je suis sûre que vous n'osez pas poser vos questions. Moi, je vais poser pour vous. Comment ça se passe pour des femmes qui attirent toujours la mauvaise personne? What happened to those women or men who actually always attract the wrong person? Comment s'en défaire? S'en défaire, c'est pas évident. Il faut changer de milieu. Fréquenter un autre milieu que le milieu où on rencontre les mauvaises personnes. Et si vous fréquentez les mêmes milieux, vous allez rencontrer les mêmes personnes. Il faut parfois aussi savoir que l'attirance, si vous êtes une femme avec des locks, vous allez en tout cas attirer des chanveurs. Ça, ils adorent. Vous voyez? Donc, si vous en avez marre d'attirer des chanveurs, peut-être il est temps de changer de couple. Hein? Moi, donc, oui. Je veux rajouter une chose par rapport à ça. Si les femmes vous posez comme question, oui, mais j'attire toujours les mauvaises personnes. Et Sylvain l'a très bien dit, c'est ce que vous reflétez que ça va attirer. Si vous êtes de nature, et surtout dans la tête, la loi de l'attraction. Non, je ne veux pas d'un mec qui va me tromper. Non, je ne veux pas d'une meuf qui aime trop l'argent. Non, je ne veux pas. Et qu'est-ce que vous terminez par avoir? Cette femme qui aime trop l'argent. Cet homme qui va te tromper. Mais pourtant, j'ai bien dit que je ne veux pas d'un homme qui va me tromper, mais ce mec qui me trompe. La loi de l'attraction. Oh, si dès le départ, vous pensez, je veux un homme qui me rende heureuse. Je veux un homme qui va être mon best friend. Donc, automatiquement, il y a des ondes, les ondes créées par ondes, ça vient comme ça. Positive energy. Qui va rentrer dans votre façon de penser et qui va maintenant regarder les gens autrement. Effectivement. Avec qui is going to be my best friend, vous allez maintenant être attiré par des gens où vous vous sentez bien. Parce que c'est ce que vous voulez.
Parce que dans ta tête, tu te concentres, ah non, je veux quelqu'un qui me mette bien. Et donc, tu vas être plus posé dans ta tête, ah non, avec cette personne, je parle très bien. Hein. Non pas avec cette personne, je rigole, j'ai un fou rire, mais je sais quelque part, c'est un salaud. Mais lui, je sais pas, l'ambiance, ça se passe bien. Et dans ce bien-être, ça commence à se créer, ça vous attire. Après, vous allez apprendre à vous connaître, ça passe ou ça casse. Mais si ça passe ou ça casse, il y a toujours une leçon à apprendre. Parce que Dieu, il voit tout, il sait tout. Toutes les relations que nous avons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous n'avez pas remarqué qu'il y a toujours une leçon à apprendre. Effectivement. Et qu'à chaque fois, attends, excuse-moi, et qu'à chaque fois, si vous répétez les mêmes erreurs, que tu as eu A, B, C, D, E, F, mais ils sont tous dans l'alphabet là, c'est que mon ami, tu n'as toujours pas compris tes erreurs. Certaines leçons. Et donc, c'est ce qu'il faut en fait. C'est dans le subconscient qu'il faut aller installer une sorte de logiciel qui va vous permettre de mettre des critères des personnes qui vous font. Et aussi, n'oubliez pas la force de la parole. La parole de Dieu nous dit au commencement, c'est la parole. Et quand tu te lèves, tu dis, moi, je me sens la femme d'un futur diplomate. Et tu commences à t'habiller comme, alors, vous voyez, par exemple, si tu veux être la femme d'un journaliste, tu commences à faire défiler les images des femmes de tous les journalistes que tu peux trouver sur Internet. Tu vas voir leur façon de s'habiller, leur façon de faire, leur façon d'être, leur façon de ceci, leur façon de cela. C'est les manières que nous avons. C'est aussi ça qui repousse les hommes. Aujourd'hui, tu veux épouser un homme d'affaires. Il t'amène au restaurant, tu sais pas comment tenir la fourchette. Tu sais pas où tenir le couteau. Alors, le verre qui est posé pour le vin, tu mets de l'eau, tu rentres à table comme si tu venais de prendre le jus de baobab, ça marche pas. Il y a aussi des manières à changer. Et ta manière, ton habillement, déjà dans ton subconscient, tu dois aller installer ce logiciel d'être l'épouse d'un footballeur. Donc, tu commences déjà toi aussi à faire du cardio. Moi, je ne peux pas m'imaginer la femme de Messi avec les rondelles que j'ai là. Donc, avec les foutus bananes dans les seins, dans le ventre et dans les bras. Voilà. Et si moi, je voudrais attirer un Messi, je regarde d'abord la plupart de ses ex. La plus grosse avait 75 kilos. Tu dois déjà commencer par combattre mon problème de poids. Me mettre déjà dans la même catégorie que ses ex. Ensuite, aller voir ses ex, ils excellent en quoi? C'est surtout des petites choses qui vont faire que tu quittes du monde des chanvreurs à un monde d'hommes d'affaires. Alors, l'endroit où vous allez passer vos journées, l'endroit où vous passez vos journées, les bonnes manières attirent souvent les bonnes personnes. La bonne façon de se tenir, la bonne façon de parler, l'habillement et surtout une personne instruite attire aussi une autre personne instruite. N'oubliez pas que tu peux aimer une femme, mais toi l'homme, tu as un niveau intellectuel qui est comme ça. Le niveau de la femme est comme ça. Cette femme finira par s'ennuyer avec vous. Attention, nous avons ici, excuse-moi de te couper, nous avons M. Congolese King qui dit « Je ne suis pas d'accord totalement avec ce discours. » Bon, il faut nous dire pourquoi. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Hein? Effectivement. Donc, on veut aussi avoir son point de vue. Comme on dit, on a tous des points de vue différents, c'est ça qui aiguise aussi nos réflexions, nos connaissances. L'expérience, le passé et tout ça. N'oubliez pas que le Mail Noir, c'est une plateforme where we share experience. C'est une plateforme qui nous permet de partager nos expériences. Donc, si toi, tu n'es pas d'accord, papa, follow pas. Faut parler. Alors, vous savez, c'est qu'ils font les riches en Europe. Les riches en Europe, ça ne dit pas son nom, ils font ce qu'on appelle des mariages arrangés. Alors, les enfants des patrons des 440, ils ont souvent des rencontres des galas. C'est fait exprès pour se rencontrer entre enfants de riches. Vous n'allez rarement voir que le fils d'un tel président épouse un pauvre. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Donc, nous avons quand même eu notre prince Harry ici avec des Meghan. Meghan. Ah, bah, Meghan. Mais attention,
Meghan Meghan est une n'était pas actrice. pauvre non plus. Voilà. Meghan est une actrice. Meghan était fiancée à un producteur. Attention, c'est le fait que Meghan est passée à la télé que Harry l'a vu. Si elle n'était pas passée à la télé, il l'aurait pas vu. Donc, il y a le talent de Meghan qui fait que Harry se repérait. You Donc, make a point, you make a point, you make a point. c'est que tu as toi qui peut faire que la personne en face, que tu attires de bonnes personnes. Eh bien, il faut d'abord que tu sois une personne avec des idées positives. Tu as ça dans ton subconscient que tu mérites un homme fidèle. Je mérite un homme fidèle. Je mérite un homme respectueux. Je mérite un homme ceci. Il faut aller sur la base du mérite, de se dire je mérite, je mérite, je mérite. Et mettre en place. Attendez, il y a Andrea qui dit j'aimerais dire une chose, mais impossible de me joindre à vous. Pourquoi? Tu peux nous faire une invitation comme. Je pense que c'est 3 maximum. Non, il y a 4. Hein. Tu peux faire. 4, yes. À 4, non, tu peux te joindre à nous, Andrea. Fais-nous, envoie-moi une request. Il n'y a absolument pas de problème. Hein. Hop. Et tu nous dis ta pensée en vive voix. Juste pour reprendre ce que Sylvain nous a dit, she was saying that actually, when you really want to change the people that you attract, bonsoir. Laisse-moi juste répondre rappeler en anglais ce que Sylvain a dit. Très good point. She was saying that if you are tired to attract the wrong person, it means that you have to start changing the way you look, the way you are, the way you enjoy to spend time. Yeah. So you have to change your environment. You need to change. If you really want somebody in particular, you need to check who is his previous, who was his previous girlfriend or boyfriend, what was good on her, what was bad, and try to adjust yourself through it. En gros, c'est ça. Donc, Congolese King, donc tu as dit que tu n'as pas aimé, mais on ne te voit toujours pas expliquer ton pourquoi, c'est dommage. Joins-toi à nous ou écris-nous ton Laetitia, I have a question. Tell us. When you say that you have to check the past and trying to adapt yourself en to français, the ex. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de français. Ok. As well. Voilà que si quand tu essaies tu check son passé et que tu essaies de t'adapter à ses ex, comment ses ex étaient et tout ça, tu penses pas que dans la même procédure, tu perds ton propre identité? Tu te compares à tes ex, tu vois, à vouloir, son ex était comme ça, je vais essayer d'être comme cette personne-là. Si j'essaie de faire ça, à ce moment-là, je me perds moi-même, tu vois. Je ne suis plus moi-même. Là, ça joint, juste laisse-moi une minute, ça joint le mensonge qu'on parlait au début, tu vois. C'est une façade que je vais mettre de nouveau. Je ne serai pas moi-même. Je vais essayer de me comparer à ce que la personne avait avant. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je vais te dire, juste laissez-moi terminer. Je viens de sortir d'une relation de 3 ans, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le passé parce que la personne voulait me comparer avec leurs ex. Et moi, je ne savais pas. Leurs ex avaient fait ceci. Tout ce que je faisais sur Internet, sur Instagram, la personne me comparait avec leurs ex et tout ça. Et c'est seulement par après que j'ai su que j'étais sous observation pendant 3 ans. Wow. Je ne savais pas. Non, mais avec quel âge cette personne sous sa discrétion? Il y a déjà Congolese King, il est revenu. Merci Congolese King. Il nous dit l'éducation c'est un truc, mais tu ne changes pas qui tu es pour te conformer au désir et envie de la personne que tu veux attirer. C'est exactement ça. Alors Laetitia, moi je suis là que de passage. Oui, désolée, je ne peux pas rester longtemps, je me lève très tôt demain. Donc, petite question, monsieur qui vient de parler à l'instant. Excusez-moi, c'est quoi votre prénom? Véran. Véran, ok, enchanté. Elle avait quel âge cette personne? La quarantaine. D'accord. Ouais. Parce que ça, c'est juste mon point de vue. Hein. Vous comparez à 40 ans passés à ses ex. Ouais. C'est un comportement, je dirais, d'une femme de 20 ans. Ouais, exactement. Je dirais que la personne avait un problème dont la personne ne savait même pas qu'ils avaient. Ce que tu es venu nous joindre, tu voulais nous dire quelque chose en particulier, c'était quoi?
J'ai perdu le fil, mais je veux quand même, voilà. Ça remonte un petit peu Ça à va ce que vous avez dit au revenir. début Alors, Sylvia. et à l'histoire du monsieur qui avait épousé une femme qui n'aimait pas aller en cuisine, faire à manger ou ainsi de suite. Oui, c'est D'accord? Mhm. Alors, ce genre de personnage, parce que j'ai vu quelques commentaires passer, Oui. on a essayé de comparer ce monsieur à un mouton, mais moi je dirais que ce genre de personnages ne sont pas des moutons. Attention. Ce genre d'hommes peuvent également être des, comment dire, des manipulateurs nés. Attention. On pense que c'est la femme qui prend le dessus. On pense que c'est la femme qui domine. Non. Ce monsieur arrive à s'accaparer cette femme en faisant tout ce qu'elle veut. Mhm. C'est lui le grand joueur, c'est pas elle la joueuse. Attention. Elle Moi, a je connais un été couple, justement. Comment? J'ai dit, c'est Exactement. lui le joueur parce qu'elle, elle a été vraie au départ. Voilà, elle était vraie au départ. Et donc, personne d'autre ne voulait d'elle. Mais ce monsieur voulait d'elle. Pourquoi? Il lui fait croire que voilà, je serai toujours là pour toi, t'as un sale caractère, tu fais pas à manger, je t'aime comme ça. Mais le jour où il explose, d'où je parle de la bombe à retardement, le jour où il explose, et là il dira à la dame, mais finalement, 5 ans après, hein, mais finalement, j'en ai marre de toi, je n'en peux plus, je vais divorcer. Et là, qu'est-ce qu'elle fait la dame? Qu'est-ce qu'elle fait la dame? Elle s'accroche à lui. Effectivement. Elle s'accroche à lui. Elle Ouais. fait des dépressions. Elle grossit. Pardon. Elle met. Ok. Je vais Et il y a un l'histoire. très grand point que tu as donné, c'est vrai, parce qu'il t'a Voilà. habitué à quelque chose, tu aimes bien, et maintenant, tu Le temps pour justifier cette infidélité. C'était ta raison Exactement. pour justifier Exactement. parce Donc, que là-bas, voilà. il mangeait comme il voulait, on le servait et c'était une bonne bouffe. Et la dame a voulu se rattraper. Apprendre à préparer à 40 ans, c'est pas évident. Elle a voulu se rattraper et tout le temps, c'était des commentaires. Il y a trop de sel, il y a trop de merde, c'est plus grave. Je veux au restaurant. T'inquiète pas, je veux. Et il n'avait pas un restaurant où il partait. Il justifiait ses infidélités par rapport à cette vérité qu'elle a donnée. Exactement. il y a Un manipulateur n'est très intelligent. Et Donc, parce que- mesdames, quand et vous parce- avez un mouton à la maison, un gars trop gentil, qui dit toujours amen, Ouais. attendez-vous 10 ans après, 15 ans après qu'il vous fasse la reproche et que la situation se retourne contre vous. Attention. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Alors, il y a Congolestine qui nous dit l'être humain ne dit pas exactement ce qu'il désire réellement, de peur du jugement sociétal. Oui, on l'a déjà discuté, mais je veux encore. So basically, the human being doesn't say the truth because he doesn't want to. He doesn't want to. How can I say that? Guys, help me out. Because he's scared of people's judgment. Simple as that. On a aussi West Mask Grady, bien joué, bonjour à toi, qui nous dit check the past. Oh no, la pire des choses qu'on puisse faire, essayer de vivre à la manière de son ex, c'est déjà perdu d'avance. Mais That's what I maintenant, was saying. attention, parce que si C'est son beaucoup de ex, souffrance, si hein. le monsieur, il avait pour habitude de frapper la femme, de voler, parce que ça faisait partie de lui. Mais si maintenant, pour avoir cette femme-là, il est obligé de changer. On ne va pas dire Ouais. non. Mais voilà. Pourquoi si la Donc, personne était forcément- mauvaise et que la personne a décidé de changer et qu'ils ont vraiment changé réellement, il Voilà. faut toujours essayer, tu vois. Donc, ce que je voudrais balancer, en fait, c'est que quand on est dans une relation et qu'on veut attirer des bonnes personnes, il ne faut pas aussi s'oublier. Parce que la bonne personne, elle va vous aimer quand même, the way you are. Bani and Clyde, Miyibi, Bango, Mibale. Voilà, des miyibi, bango, bibale, hein. Bonnie and Clyde. Et non, mais il faut pas oublier. Attendez, c'est bien ça. Oui, pourquoi? Mais parce que il faut changer. Il faut pas rester aussi dur. Moi, je suis désolée d'entendre toujours oui, mais je vais pas changer pour ressembler à ton ex. Non, mais on va prendre Non, ce qui est bon oui. pour soi-même. N'essayez pas de changer ou vous adapter. Le mot adapter est wrong. Devenir better is mieux. Vous devez être une meilleure personne. Donc, arrêtez. Si vous voyez que vous attirez toujours les mauvaises personnes, c'est que vous-même, vous n'avez pas pris le temps de vous questionner, Mettre en question, de ouais. comprendre ce que vous avez fait. Parce que souvent, le gros cœur, le moté, vraiment ma bée, le cœur dur, hein, fait que
tellement que la personne vous a fait du mal, vous n'arrivez plus à voir ce que vous-même vous avez fait. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut qu'on arrête de se dire les mots. Il ne faut pas qu'on se blague aussi dans ce discours-là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Les femmes les plus intelligentes, elles sont patientes. Les femmes les plus émotionnelles, c'est elles qui souffrent. Avoir de l'émotion, ce n'est pas mauvais, ma chérie. Et mon chéri, ce n'est pas mauvais. À la seule différence, il faut quand même apprendre à step back, c'est-à-dire à reculer. Et surtout, quand vous voulez une bonne relation, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous avez fait. Se remettre en question. Les ex qui n'aiment pas aller voir leurs conjoints, leurs ex, pour demander qu'est-ce qui ne t'a pas plu, parce que le mot thème est trop mabé. Oh, tu m'as trompé, mais pourquoi tu m'as trompé? On veut savoir. Est-ce que parce que mon sexe, en tant que garçon, il était trop petit? Est-ce que j'étais trop radin? Est-ce que il y a quelque chose forcément? Et si la personne ne l'a pas dit, ça va juste encore... vous allez aller de relation en relation sans jamais trouver la réponse. Alors, n'ayez pas peur d'aller voir vos ex, même pas pour demander pardon, mais de demander le pourquoi. Même si c'est vous qui êtes parti, il faut le dire. Parce qu'il faut comprendre, il faut qu'après chaque relation, vous ayez appris quelque chose. Mais si à chaque fois, vous avez trop le gros cœur pour accuser l'ex aussi, c'est pas bon. Et puis, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Il faut simplement les reconnaître et être prêt à les écouter. On a Congolais King qui nous dit « On ne prend pas le temps de se connaître parce qu'on se précipite de se mettre en couple de peur de la solitude. » Exactement. Exactement. Et la solitude, il ne faut pas oublier une chose. Ce n'est pas une mauvaise truc, c'est pas un mauvais truc. Les gens qui sont dans la solitude aussi, c'est parce que les gens autour d'eux les rappellent que tu es seul. Alors, vous allez chercher à être avec un mari, avec une copine, avoir des enfants pour faire partie d'un groupe. Oh, la vie, c'est pas... Exactement. Être accepté dans le cercle. Voilà. La vie, c'est pas ça. C'est de vivre sa propre vie. Donc, on peut parler très longtemps parce que je vois qu'il est déjà minuit. Je tenais à vous rappeler c'est que au final, c'est quoi? Ce que les femmes n'aiment pas chez les hommes, qu'on regarde bien, c'est la même chose que les hommes n'aiment pas chez une femme, au fait. Donc, ça veut dire que nous sommes pareils. C'est que tu sois homme, que tu sois femme, vous avez les mêmes expectations, vous avez les mêmes attentes. À la seule différence, prenez le temps de vous connaître. Ne soyez pas pressé de rentrer dans une nouvelle relation et surtout quand vous sentez que vous êtes dans la solitude. Si vous sentez ce besoin d'être avec quelqu'un, c'est que vous n'avez pas assez fait de travail avec vous-même. Parce que Dieu nous a donné une mission. Parce que heureusement qu'il y a un Dieu sur terre qui est là avec un purpose pour nous. Et notre mission, ce n'est pas tout le temps d'être avec un homme et faire des enfants. C'est plus grand que ça. C'est d'avoir des objectifs, des projets, pas que de faire des enfants, mais aussi de faire des entreprises, de voyager, d'aider les gens. Et j'en passe. Parce que c'est au-delà de ce que la chair demande. Si vous pensez être marié pour avoir un homme, vous allez vous marier combien de fois? Combien il y a de divorces? Vous voulez avoir des enfants? Il y a beaucoup d'enfants, mais ces mêmes enfants vont vous quitter. À la fin, ils vont faire leur vie comme vous avez quitté vos parents. Donc, il faut penser à vous-même. Affaire de relationship, c'est pas trouver le bonheur chez quelqu'un ou avec quelqu'un. C'est d'abord être en relation avec soi-même. Si vous êtes en bonne relation avec vous-même, vous allez que donner du bien à l'autre personne, que vous soyez homme ou femme. Et pour tous ces hommes et femmes qui se disent « Je n'attire que des mauvaises personnes », non, ma chérie ou mon chéri, vous n'avez pas encore compris vos erreurs. Donc, vous allez continuer dans ça. Alors, prenez le temps de réfléchir qu'est-ce que vous avez aimé chez cette personne et surtout, qu'est-ce que vous avez détesté chez cette personne. Parce que si vous prenez maintenant conscience de ce que vous n'avez pas aimé chez cette personne, vous allez très vite vous réveiller de votre petit bonheur, de vos petits nuages, et dire, et ça ressemble à mon ex. Là, c'est la keba. Vous avez compris? Donc, quand vous êtes dans une relation, que vous êtes avec ou sans, ou avec des ex, comprenez d'abord ce que vous voulez. Ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez faire plus tard et comment vous voulez terminer.
Comme ça, vous restez figé avec un objectif et vous n'allez pas passer à gauche ou à droite. Ne regardez pas les gens. Ne regardez pas la bouche des gens. Parce que la bouche des gens, elle est souvent sale anyway. OK? So, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Andrea, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non. Donc, tu as tout dit, à mon humble avis, tu as tout dit. Et puis, merci à tout le monde, toutes les personnes connectées. Merci beaucoup. Voilà, aux internautes, deux personnes qui ont intervenu ce soir. Mais je vous souhaite une bonne nuit parce que là, je vais aller me coucher. En tout cas, merci beaucoup, Andrea. Bisous, ma chérie. I'm just going to say in English for people, tu peux y aller hein, si tu veux, ça ne dérange pas. So Thank you. To people. So basically, the moral is either that you are a man or a woman, we understand with this topic that what woman doesn't like in a man is exactly the same thing for a man in a woman. So what you need to look for is your own happiness first. You need to make sure that your inside of you are in peace. You are in peace. So if somehow you don't have the answers of that, go and check back with your exes. Yeah, men or women, people around you, ask them the question, what did I do wrong? How can I improve myself? Don't jump relationship to relationship because you will never find the answers, the real happiness. The relationship is not for you to be with someone. It's for you to be in peace with yourself. When you find the peace with yourself, you will be able to give your peace to somebody else. Yeah. So don't look at people around you. Yeah. Do not pay attention to them. What you need to do is to find your own peace. Yes. Your past is your past. Everyone can change. If you still carry on doing the same mistake, attracting to the wrong person, it's because there's something that you still didn't understand. So you have to reflect again a bit more. And don't be scared if you go back again and make the same mistake because God has a purpose for us. He wants us to understand the life that He wants us to have. Maybe it takes time. So you will have maybe a lot of things to feel about and to be unhappy about, but there is a meaning out of it. So, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je vous invite encore une fois à me suivre, à me joindre tous les vendredis soirs à 22h30 en UK et 23h30 à Paris pour d'autres débats. La semaine prochaine, je vais aborder le sujet avec Marie, une autre coach life, nous allons aborder le problème d'être une femme dans cette société. Comment rester motivé pour aller de l'avant dans la vie quand on a eu des déceptions, être des blessés de guerre, par exemple. J'espère que ça va vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en DM. So basically, next week, I'm going to have another coach where we're going to talk about the woman life and how to be motivated when things going wrong in our past. Okay, how we can work and have found happiness when we had trauma, for instance, something around that. So I hope it will highlight you and you will have a lot of questions to say. So next week, I'm waiting for you in UK at 10:30 p.m. in France, Paris, and somewhere else at 11:30 p.m. I hope you enjoy. So thank you very much to Sylvia and again to join us, to Andrea Yengo, to Véran, to everyone. Bisous. À la prochaine.